Bismillah, nous allons prendre, Inch'Allah ta'ala, 4 causes qui peuvent nous faire tomber dans l'innovation. La première, l'ignorance. L'ignorance. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de connaissance, ce dont tu n'as pas de science. Quand tu ne sais pas, ne dis pas je vais faire quand même au cas où, on ne sait jamais. Non. Tu ne sais pas, ne fais rien. Bel, on a un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel, les gens du rappel, pour qu'ils te rappellent. C'est pas tu demandes aux gens du rappel, tu demandes à un imam pour, juste parce que c'est l'imam. Non, tu demandes à l'imam pour qu'il te rappelle le rappel d'Allah Azza wa Jal. Sinon, dans ce cas-là, tu vas demander sur ta religion à n'importe qui. À n'importe qui. Et ça, ce genre de choses, dans la dunya, on ne l'accepte pas. Lorsque tu es malade, tu vas voir un spécialiste, tu vas voir un médecin, tu vas pas voir une couturière, tu vas pas voir un boulanger. Donc pourquoi pour la religion, lorsqu'on ne connaît pas, on a besoin d'informations dans la religion, on se permet de demander à n'importe qui. Et lorsqu'on demande à n'importe qui, en plus de cela, on ne demande pas les preuves. Encore une fois, la règle d'or. La règle d'or. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Donc l'ignorance, il faut savoir que l'ignorance, si elle est profonde, elle va pousser la personne à ignorer qu'elle est ignorante. Elle va ignorer qu'elle est ignorante. Bel, certains, ils pensent que c'est des ulama, mais les ulama et sunnah. Ils pensent, on dirait que ce sont des savants de la sunnah. Ils ouvrent des spaces pour des questions-réponses, etc. C'est très grave de faire ça. C'est très grave. Imagine tu te trompes. Imagine. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jal? Et Allah Azza wa Jal, il peut te châtier pour une question. Une question que tu n'as pas bien répondu, parce que c'était pas ta place de répondre à cette question-là. On n'avait pas à te poser cette question-là. Toi, tu t'es trompé, ça impliquait des choses dans la vie de cette personne-là. Allah Azza wa Jal, il peut te châtier pour cela. Donc que dire certains, tous les week-ends, des questions, des réponses, des questions-réponses, questions-réponses. C'est pas comme ça. Et Adal Miskin, lorsque tu vas vouloir le conseiller, tu vas vouloir le faire prendre conscience de la gravité de ce qu'il est en train de faire, il va te dire, t'es jaloux, tu veux plus abonner que moi, tu veux m'éteindre, etc. Et après, il va faire un tweet où il montre le conseil que tu lui as fait. Voilà, Musta'an. Voilà l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'il nous guide. Subhanahu wa ta'ala. Une autre chose que l'on peut citer par rapport à l'ignorance, c'est qu'elle va te pousser à adorer Allah Azza wa Jal sans suivre les preuves. Tu vas suivre des hommes. Tu vas suivre l'imam. D'accord? Alors attention, on ne dit pas que la personne ne sera pas récompensée. Mais celui qui fait la prière du prophète, la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite, en ayant étudié chaque preuve, avec bien sûr, en restant modeste, mais avec shay min at-tafsil, avec un petit peu, yani de façon détaillée, lui, il fera certainement pas la même prière que celui qui prie en suivant l'imam du coin ou il a vu un tuto sur Internet. C'est en termes de sérénité, ça ne sera pas comparable. Ça ne sera pas comparable. Donc on vous enjoint à suivre l'épreuve. Suivez l'épreuve. Et quand on suit l'épreuve, quand Allah Azza wa Jal t'a facilité, ne gonfle pas le torse. N'aie pas d'orgueil. Essaye de montrer aux autres. Essaye de montrer aux autres. De la même façon que toi, on t'a montré, eh ben montre aux autres. Ensuite, le deuxième point que l'on peut citer, deuxième cause qui peut nous faire tomber dans l'innovation, donc la première qu'on a citée, c'est l'ignorance. Deuxième chose, le fait de suivre aveuglément les gens. Le fait de suivre aveuglément les gens. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Lorsqu'il leur est dit aux mushrikoun, les associateurs, suivez la révélation d'Allah Azza wa Jal. Eux, au lieu de suivre, ils disent non, on va plutôt suivre ce sur quoi on a trouvé nos anciens. Nos anciens, nos parents, nos grands-parents, on va suivre ça, nous. On va suivre ça. Et Allah Azza wa Jal de dire dans le sens du verset, et ce, même s'ils étaient sur la voie du diable, la voie de shaitan, vous allez continuer à les suivre. Et ça, on va encore le redire, les gens ne disent pas cela dans la dunya. Quand ça concerne le religieux,
ils vont dire ça. Mais quand ça concerne la dunya, ils vont jamais dire ça. On reste pauvre, etc. Jamais. Donc le suivi aveugle pousse tout simplement les gens à se laisser diriger par autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont se rapprocher d'Allah azza wa jal avec une voix qu'Allah azza wa jal n'agrée pas, tout simplement. Avec la voix d'autre que le prophète, que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième cause qui peut nous pousser à faire des innovations, le fait de suivre nos passions. Suivre ses passions. Suivre ses envies. Ce que j'ai envie de faire. Moi, je vais appliquer l'islam comme je veux. Allah azza wa jal, il dit en parlant à Daoud alayhi salam, et ça nous concerne aussi, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Ne suis pas tes passions. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Tu vas t'égarer du sentier d'Allah azza wa jal. Ou plutôt, elles t'égareront, tes passions t'égareront du sentier d'Allah azza wa jal. D'accord? Donc nous, donc le sentier, le chemin d'Allah azza wa jal, vous avez compris. Donc nous, on doit faire attention à ça. Je n'applique pas la religion par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'Allah azza wa jal nous demande, par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Donc, ce que l'on peut citer, c'est que cela pousse à rejeter la vérité et à vouloir adorer Allah azza wa jal comme bon nous semble ou comme on l'entend. Et certains, ils ont un problème, ils aiment bien se référer à eux, à dire moi je suis à l'aise quand je fais ça, le feeling, etc. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de... Ton feeling, il doit justement être dans le Coran et la Sunna. D'accord? Là où tu te sens bien, où tu as un bon, entre guillemets, ressenti, c'est dans le Coran et la Sunna. Autre que cela, ça va pas être possible. Ton feeling, il est pas bon. T'as pas un bon feeling. Et ça va nous faire une très belle transition par rapport au dernier point que l'on va citer, les sentiments. Les sentiments. Le fait de suivre les sentiments. Vous aurez remarqué que les endroits où on trouve le plus d'innovation, parmi les endroits où on trouve le plus d'innovation, ce sont les mariages et les prières mortuaires, lors d'un décès. Lors d'un décès. Soit les mariages, parce que la personne elle est tellement contente, elle se laisse aller. Les gens ils sont tellement contents, ils se laissent aller et désobéissent à Allah azza wa jal, en faisant des innovations. Belles, des fois c'est des péchés clairs. Deuxième chose, les janaïs, les prières mortuaires. Les gens, ils sont tellement tristes qu'ils inventent des choses. Ils récitent du Coran en groupe ou autre. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela lorsqu'il y avait une jinaza. Donc on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. Et bien sûr, il y a d'autres occasions, notamment la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils aiment tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils font son anniversaire. Ils font son anniversaire. Alors que le prophète lui-même ne l'a pas fait. Le prophète ne l'a pas fait. D'accord? Et en plus, ces gens-là, ils font l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des gens qui désobéissent tout au long de l'année au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a qu'à s'habiller comme lui, on n'a qu'à essayer de lui ressembler, d'apprendre sa sunna, etc. Qu'Allah azza wa jal nous guide encore une fois. Qu'Allah azza wa jal nous guide. Et il ne faut pas prendre ces invocations que l'on fait tout au long du cours. Il ne faut pas les prendre comme si c'était du mépris, etc. Non, c'est sincère. Qu'Allah azza wa jal nous guide et me guide. Moi aussi, quand je dis nous, je suis compris dedans. Qu'Allah azza wa jal nous guide. Parce que si Allah ne nous guide pas, ça va être compliqué pour nous dans cette dunya. Ça va être très compliqué pour nous dans cette dunya. Donc la preuve de cela, pour terminer, c'est le verset où Allah azza wa jal il dit « Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su » Certes, l'âme appelle vraiment la personne à faire du mal. Elle appelle au mal. C'est ça la base. Mais maintenant, nous on a la religion de l'islam. Le Coran et la Sunna vont nous permettre d'éduquer notre nafs. Se lever au fajr, c'est dur. Trouver du travail. Trouver du travail où tu peux faire tes prières. C'est dur. Certes, c'est vrai. C'est pas, on dit pas, c'est difficile. Mais toi, tu ne suis pas tes passions. Tu ne suis pas l'argent, tu ne suis pas la dunya. Tu suis le Coran et la Sunna. Parce qu'on est là, c'est passager. C'est passager. Allahu a'lam si on va se coucher, si on est le matin, si on va se coucher le soir, ou si on est le soir, si on va se réveiller le matin. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'a aucune garantie, on n'a aucun contrat qui nous stipule que telle date, à telle heure, on va mourir. On ne sait pas. Donc, vis ta vie de musulman, et comme Allah azza wa jalla a dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ne mourrez qu'en étant musulman. Donc voici certaines causes qui peuvent nous mener à l'innovation. Il nous en reste 3.
que l'on traitera dans un autre audio, Inch'Allah ta'ala. Donc l'ignorance, son contraire, c'est le fait apprendre la science, le Coran et la Sunna. Le deuxième, le fait de suivre aveuglément. Donc ça, si tu veux sortir du suivi aveugle, il faut que tu suives l'épreuve du Coran et de la Sunna. Le fait de suivre ses passions. Ça aussi, ça rejoint ce qu'on vient de citer, c'est ce qui contredit cela. C'est le fait de suivre le Coran et la Sunna. Et, pareillement, les sentiments. Ça va être le fait de suivre le Coran et la Sunna. Que je sois triste, que je sois énervé, que je sois très joyeux, ou peu importe, je dois suivre le Coran et la Sunna, quoi qu'il arrive. Walhamdulillah.